Et justement, en parlant du Kenya, notre correspondant Bastien Renouille a assisté à la rencontre. On l'écoute. L'enjeu de cette dernière journée de groupe A était de déterminer si le Kenya allait avoir la première place de ce groupe ou non. Eh bien la réponse est oui, suite à cette victoire 1-0 contre la Zambie. Alors c'est une rencontre que le Kenya a dominée de bout en bout. Et les supporters, ça, ils n'y sont pas habitués, puisque lors des 3 premiers matchs de CHAN, le Kenya avait un jeu plutôt défensif, des contre-attaques. Mais cette fois-ci, eh bien, il a dû produire du jeu. Alors, à la 79e minute, quand Ryan Agam a marqué, eh bien, ça a été le soulagement pour la foule venue ici supporter l'équipe. Je vous propose d'écouter les supporters. Ça a été un match difficile pour nous en tribune. On était inquiets quand la première période s'est terminée sans but. Par contre, en seconde mi-temps, nous étions tellement heureux quand on a marqué. On est super contents. C'était un super match. C'était la première fois que je venais au stade avec Princesse voir un match. Et nous sommes premiers du groupe. On nous avait dit que c'était le groupe de la mort, mais on a prouvé que quand les Kenyans sont unis, de grandes choses peuvent se produire. A noter qu'il y avait une ambiance particulière dans ce stade de Kasarani qui était plein seulement à 60% suite à des sanctions de la CAF, suite à des débordements lors du match contre le Maroc. Des supporters étaient entrés illégalement dans le stade sans ticket. Cette fois-ci, pas de problème à signaler. Ça y est, le Kenya est qualifié. Il jouera vendredi prochain contre Madagascar à domicile. Le Maroc, qui a remporté l'autre match de cette journée contre la République démocratique du Congo, affrontera la Tanzanie à Dar es Salaam.